Le Coran est la parole de Dieu. J'ai donné la conférence « Est-ce que la Bible est la parole de Dieu ?» et utilisé la même logique ici. Il y a tellement de contradictions dans la Bible. Je ne veux pas les citer. Selon un article, plus de 50 000 erreurs. Je ne veux pas entrer dans cela. J'ai lu le livre de la Bible quelque temps. Lequel avez-vous lu? Je ne sais pas. Tous les livres musulmans. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'ils sont corrects. Oui, si c'est le Coran, je suis d'accord avec lui. Je le soutiens. Si vous nommez le livre, je peux être d'accord ou pas. Peut-être d'accord avec une partie de celui-ci. Peut-être pas d'accord avec une partie de celui-ci. Donc, première autorité supérieure. Numéro 1, le Coran. Même si dans mon livre, cela est plus supérieur que mon livre aussi. Numéro 1, le Coran. Ensuite viennent les paroles du prophète, le Sahih, pour revenir à votre question. Donc, quand nous utilisons une simple logique, quand nous utilisons la science, nous trouvons qu'il y a tellement d'erreurs scientifiques dans la Bible. Je vais juste vous donner quelques exemples. Le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails. Par exemple, la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre numéro 4, verset numéro 8, que le monde est plat. Il est mentionné dans le livre de la Genèse, chapitre numéro 1, verset numéro 16 à 19. C'est sur la création de l'univers, qu'il n'y avait pas de lumière. Dieu a dit qu'il y avait de la lumière le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ensuite, il est dit au quatrième jour. Au quatrième jour, Dieu Tout-Puissant. Il a créé le soleil et les étoiles. Et la lumière a été créée le premier jour. C'est illogique. La source de lumière est venue plus tard et la lumière est venue plus tôt. Si je dis que j'ai fait une ampoule et que j'ai allumé l'ampoule, et ensuite il y avait de la lumière, puis j'ai dit que la lumière est venue le premier jour, dans la première heure, et que l'ampoule a été allumée à la 4e heure, les gens penseront que je ne connais pas bien la science. En outre, il est mentionné la création de la terre le 3e jour et la végétation. Et le soleil a été créé le 4e jour. Maintenant, la Terre est une partie du Soleil en science. Bien, dire que la partie a été créée en premier et le Soleil est venu plus tard est non scientifique. De plus, si vous lisez dans le livre de la Genèse, chapitre numéro 1, verset numéro 16 à 19, il est dit que Dieu Tout-Puissant a créé deux grandes lumières. La plus grande lumière, le Soleil, pour gouverner le jour, et la plus petite lumière, la Lune, pour gouverner la nuit. Et le mot utilisé dans le texte original indique qu'il a sa propre lumière. Le Coran dit, Sourate Furqan, chapitre numéro 25, verset numéro 61, que la lumière du soleil est sa propre lumière, et que la lumière de la lune est une lumière réfléchie. Donc, si un scientifique lit le Coran, si quelqu'un vous l'a dit, il sera d'accord avec le Coran, mais pas avec la Bible. La lumière de la lune n'est pas sa propre lumière. Autrefois, il y a quelques centaines d'années, nous pensions que la lumière de la lune était sa propre lumière. Aujourd'hui, nous savons que la lumière de la lune n'est pas sa propre lumière, mais une lumière réfléchie. Ainsi, nous pourrions continuer, encore et encore. Il y a des centaines d'erreurs scientifiques. Avec le temps limité dont je disposais lors du débat, et maintenant j'ai encore moins de temps, j'ai souligné 38 erreurs scientifiques à Dr. William Campbell, qui était le meilleur que le christianisme pouvait produire en sciences et en Bible. Il est médecin, il a un doctorat. Je vous dis qu'il est très célèbre, ou plutôt était célèbre. Et beaucoup d'Américains, s'ils veulent piéger un musulman, utilisent ce livre. Ils disent que le Coran contient des erreurs scientifiques, tandis que la Bible n'en contient pas. Et la personne qui n'est pas très versée dans le domaine peut être impressionnée, ou ne pas être en mesure de répondre. J'ai donc dû me rendre à Chicago, aux États-Unis, et j'ai eu un dialogue là-bas. Alhamdoulilah, l'aide de Dieu était là. Cela a été très réussi. Et vous pouvez obtenir cette cassette, Inch'Allah. Je vous donnerai une copie de ce débat, ainsi que d'autres éléments sur le christianisme. Donc je dis que, concernant la Bible, est-il possible que la Bible soit vraie? Cela peut être possible, mais pas si. Donc vous analysez. Lorsque nous analysons que la Bible contient de nombreuses erreurs mathématiques, si vous additionnez, il y a des erreurs. Les erreurs mathématiques signifient que le même verset est répété 2 fois, et les chiffres sont différents. Contradiction. 2000 bars, 3000 bars, plusieurs tellement, pas un seul. Beaucoup peuvent être reconsidérés. Je le sais. Si les 10 000 erreurs signalées sur Internet, peut-être que 50%, 80% peuvent être réconciliées, mais beaucoup, des centaines ne peuvent pas l'être. J'ai examiné et ces erreurs, des centaines avec toute votre logique, tout votre sens. J'ai parcouru toute la longueur et la largeur, Masha'Allah. Et je suis allé dans divers pays, j'ai parlé avec des érudits. Je ne suis pas un érudit, je suis un étudiant. Et personne n'a pu réconcilier ces contradictions, ces erreurs scientifiques, ces erreurs historiques. Donc,
Lorsque nous utilisons toute connaissance que notre Dieu nous a donnée et la mettons à l'épreuve, nous échouons à accepter que la Bible soit la parole de Dieu. Mais lorsque nous mettons le Coran à l'épreuve, nous sommes d'accord. Pour cela, vous devrez consulter ma cassette, Inch'Allah. Maintenant, nous passons à notre prochaine question, frère. Vous êtes le bienvenu. Juste quelques clarifications. Je ne cherche pas à débattre avec vous, mais je ne cherche pas à débattre. J'essaie simplement d'apprendre, tout comme nous essayons tous, d'en apprendre davantage sur Allah. Donc, si je peux apprendre quelque chose de vous, ou si vous pouvez apprendre quelque chose de moi, ce serait merveilleux. Je voudrais juste préciser que, personnellement, je ne mange pas de porc par respect. Mais je pense aussi qu'il y a une raison dans les paroles de Jésus paix sur lui dans la Bible pour laquelle les chrétiens estiment que cela est permis. Ce n'est pas simplement à cause des paroles en lettres noires, mais aussi parce que Jésus paix sur lui a dit qu'il n'y a rien que l'on mette dans sa bouche qui puisse souiller une personne. Ce sont les tendances pécheresses qui sortent de notre propre cœur. Le mal qui est dans notre cœur souille une personne. Et c'est à cause de cette déclaration de Jésus paix sur lui que l'enseignement chrétien considère que certains aliments ont été déclarés purs. Ce n'est pas un aliment que l'on consomme qui souille une personne. Donc, que vous soyez d'accord ou non avec cela, c'est au moins quelque chose dans les paroles de Jésus qui explique pourquoi les chrétiens estiment que, à l'époque de Moïse, Allah avait interdit le porc, mais que Jésus paix sur lui a rendu cela permis pour ses disciples. Je suis d'accord avec vous, frère. Vous ne venez pas pour débattre avec moi et je ne souhaite pas non plus débattre avec vous. Nous sommes en train d'apprendre. Si vous me dites quelque chose qui est contraire à ce que j'ai dit ou à ma compréhension, je suis prêt à changer. Lorsqu'une personne entend la vérité, elle doit l'accepter. Si vous entendez la vérité, si par erreur je dis que 2 plus 2 égale 5, et que vous me dites que 2 plus 2 n'est pas 5, mais 4, et que vous me le prouviez, je vous remercie, frère. Je dirais Jazakallah, qu'Allah vous récompense. Nous devons l'accepter. Mais si je dis que 2 plus 2 est égal à 4, et que quelqu'un dit que c'est 5, alors je dirais que 2 plus 2 est 4, pas 5. C'est une erreur, et je le corrigerai. Donc celui qui a raison, nous devons être d'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, un très bon argument est que dans les paroles de Jésus, il a dit que ce qui entre dans la bouche ne souille pas, mais c'est ce qui est dans le cœur. Je suis d'accord avec vous pour l'argument. Alors, il y a une contradiction avec ce que j'ai cité. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, il est écrit « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Cela signifie que Jésus aurait menti, qu'Allah nous en préserve. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Il ne peut pas mentir. Même si vous enfreignez une seule loi ou un seul iota de la loi, vous ne serez pas admis dans le royaume des cieux. Donc, lorsqu'il y a 2 déclarations, nous devons essayer de les concilier. Cela signifie que les autres choses que vous mangez ne posent pas de problème, mais évitez le porc. Pourquoi? Parce que l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, dit que vous ne pouvez pas enfreindre une seule loi ou un seul iota de vérité. De même, dans le Coran, il y a divers aliments qui sont déclarés haram, mais cela ne signifie pas que seuls ces 4 aliments sont haram. Il y a d'autres aliments haram mentionnés ailleurs. Par exemple, dans un endroit, il est mentionné que la viande morte, le sang et la chair de porc sont haram. À un autre endroit, il est mentionné que l'alcool est haram. Vous ne pouvez pas lire un verset du Coran et dire que c'est l'islam complet. Donc, là où il est mentionné haram, est haram. Et tout le reste est halal. Lorsque nous savons qu'un verset de la Bible en lettres rouges dit que Jésus est venu pour garder les commandements et non pour en briser un seul, alors les autres versets ne peuvent pas contredire cela. Sinon, Jésus serait un menteur, ce que vous ne pouvez pas accepter. Nous ne pouvons pas rabaisser Jésus pour promouvoir Paul ou Pierre. Non, nous ne pouvons pas. C'est une loi. Ainsi, lorsque nous réalisons cela, nous disons que simplement parce que Paul ou Pierre ou Thomas ont dit quelque chose, nous ne devons pas aller à l'encontre de Jésus. Non. Ce que nous disons sur Paul et Pierre et Thomas est incorrect. Nous pouvons essayer de réconcilier si nous le pouvons. Si ce verset n'était pas là, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, si cela n'existait pas, peut-être, mais ce verset est là. Donc si vous enfreignez une seule loi, un seul iota, vous ne serez pas admis au royaume des cieux. Alors, vous ne pouvez pas. Peu importe les circonstances, que Paul, Thomas ou Pierre le disent, ou que quelqu'un d'autre le dise. Vous comprenez? C'est ainsi que vous comprenez logiquement. Ce que vous faites, c'est que pour promouvoir Paul, je parle de certains chrétiens. Lorsque je dis « vous », cela signifie les chrétiens. Pour promouvoir un des apôtres, vous rabaissez Jésus-Christ, ce qui est interdit, ce que je ne peux pas accepter.
Donc, c'est ainsi que vous étudiez. Comment vous faites une étude comparative? Sur la base de l'étude comparative, ce que nous disons, c'est que si un chrétien est une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, paix soit sur lui, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Si vous ne mangez pas de porc, je vous félicite. Peut-être qu'après être sorti de cet auditorium, si vous buvez de l'alcool, vous arrêterez de boire de l'alcool. Si vous adorez Jésus-Christ, paix soit sur lui, peut-être qu'après avoir quitté cet auditorium, vous cesserez de l'adorer comme Dieu. Nous prions le Tout-Puissant pour nous guider, vous et moi. Je suis très heureux que, avant d'entrer dans cet auditorium, vous ne mangiez pas de porc. Peut-être qu'après avoir entendu mon discours, vous arrêterez de boire de l'alcool. Si vous adorez Jésus-Christ, paix soit sur lui, après avoir quitté cet auditorium, vous ne l'adorerez plus. Parce que j'ai fourni une preuve, où vous pouvez aller dans votre salle d'études ou à la bibliothèque et vérifier les références, puis découvrir que ce jeune homme, que vous avez vu, un garçon maigre avec des lunettes et un petit chapeau, a dit est juste. À partir de maintenant, je cesserai d'adorer Jésus-Christ. Mais je le respecterai encore, je l'aimerai encore, je le révérerai encore, je lirai ma Bible et découvrirai qu'un autre prophète viendra, son nom est le prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Je lirai ce livre et vous et moi, nous nous rapprocherons de la vérité. Nous prions le Tout-Puissant pour nous guider, vous et moi. J'espère que cela répond à la